Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Le sujet du jour va être particulier dans la mesure où l'on va parler chocolat, on va parler cacao. D'ailleurs, une première image permettra tout simplement aux téléspectateurs de se faire une idée de la teneur du show de ce matin. Notre invité, c'est l'agro-économiste Jean Chesnel. Jean, qui est PDG de Haïtika. C'est quoi Haïtika? Cette entreprise fait la promotion de quoi? Eh bien, Jean Chesnel Jean est avec nous pour répondre à cette question, surtout dans le contexte de cette grande journée de dégustation qui sera organisée demain à Port-au-Prince et aussi à l'occasion de sa participation au Salon du chocolat à Paris. Ce n'est pas pour la première fois. D'ailleurs, Haïtika a déjà remporté au moins un prix en France. Il est là avec nous pour nous parler de Haïtika, nous parler aussi du cacao, du chocolat et tout ça. Ça va être intéressant, je l'espère. Monsieur Jean Chesnel Jean, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bienvenue. Bonjour Wendel, bonjour tout auditeur, auditrice Radio Métropole, tout téléspectateur, téléspectatrice Radio Métropole. Je suis content d'être avec nous et nous allons parler de cacao, de chocolat, de Haïtika, de Haïti. Avant, et Haïtika, c'est qui ça? Haïtika, c'est Haïtika. Haïtika, c'est pas au sigle, c'est Haïti capable. Haïti cacao, Haïti café, Haïti canal, tout ça on est capable de dire, c'est Haïtika. Son pays, oui, mais Haïtika, t'es là, son pays, non, mais là avant canal là. C'est juste pour dire que son pays avec un pile richesse naturelle, culturelle, historique, un pile richesse moun, un pile moun, bel moun. Donc Haïtika, c'est vraiment, nous dit Haïtika. Donc c'est ça Haïtika. Ok. Maintenant, téléspectateurs qui ont regardé là, il y a de petits objets qui s'apparentent, si vous voulez, à des petits tableaux. Ouais. Apparemment, ce n'est pas ça. Il y a tout chocolat. Moi, j'ai envie rapidement de demander, si on implique qu'on a filière ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour le cacao. C'est quoi la situation? Quelle situation cacao aujourd'hui en Haïti? Est-ce qu'il y a un pile? Parce qu'on dirait, me songer, le petit, de plus cacao que jeudi. Bon, par contre, si c'est parce que moi, moins aller en province, plus vivre dans la capitale, là, dans la ville, que en dehors. Quelle situation cacao aujourd'hui? En fait, pour nous dire, Wendel, oui, il y a un peu l'espoir pour cacao, qui fait que cacao, par exemple, tout programme gouvernement qui l'a actuellement ou bien passé, cacao fait partie des filières, les filières porteuses pour le pays. Je veux dire, cacao, c'est quand même le troisième qui d'exportation, qui environ 8 millions de dollars par année, qui a été exporté cacao. Cacao, 8 millions de dollars. Ça n'a a multiplié par 10, au moins. Possibilité à exister. Oui, possibilité à exister. Et puis, cacao, c'est quand même plus de 130 000 familles paysannes qui sont impliquées dans le cacao. Même d'accord avec que le cacao, effectivement, depuis plus d'une trentaine d'années, il y a un déclin parce que, bon, dans bon contexte, que ce soit politique publique, que ce soit le réchauffement climatique, avec un bon manque de technique, dans le pays, manque de ressources humaines, fait qu'il y a un déclin. Mais par contre, depuis une dizaine d'années, il y a une dynamique assez intéressante pour nous pour faire cacao ça et reprendre plastique et le dégayer, et même beaucoup de plastique dans l'économie rurale là, dans l'économie nationale là, mais tout dans l'économie famille rurale. Dès que ça, les affecté, les concernés tout café, non? Oui, oui, bien sûr. Parce que le café, même, oui. C'est comme si c'est bataille, oui. La bataille pour aujourd'hui, pour le café, alors que nous sommes gros exportateurs de café. Oui, puis grand producteur mondial, quoi. Je veux dire, par exemple, café, la production nationale de café,
n'est pas satisfait de demande nationale. Donc, qui fait que bon. Voilà. Maintenant, l'idée d'exploiter cette filière, côté ça sorti? Moi-même, bon, comme nous dit, moi-même c'est agronome, bon, je levé dans le cacao, et puis depuis quasiment 2008, je travaille dans le cacao. Je travaille dans l'ONG qui est Agronomes et Vétérinaires sans frontières, AVSR, ONG française. Et puis après ça, je travaille avec Fekano, qui est la coopérative cacao dans le pays, dans le Nord. Et avec Fekano, je me fais un peu de voyage en Amérique latine pour visiter quelques pays qui ont fait cacao, et pays comme l'Équateur, Pérou, et en Amérique centrale, tout, Costa Rica. Et c'est là que je me découvre que y a un pile potentiel pour que nous plus valoriser cette affaire-là. C'est là que moi j'ai quitté AVSF, moi créé avec quelques autres collègues. Oui, mais est-ce que ça qu'il faut ou lancer dans la filière, ça, c'est parce que ou c'est agronome? Bon, sur circonstances, je me dis qu'on l'autre bagaille, je me dis peut-être un musicien, je me dis qu'on... Non. Qui fait... C'est pas ça me le dit. C'est pas ça me le dit. C'est pas me dire que comme si m'dado là et c'est ça sur mon café. Non, parce que à un moment donné, quand le secteur ça était florissant, c'est pas nécessairement des agronomes qui étaient rendus florissants. C'était des paysans qui étaient plantés parce que son marché est porteur que lié. Donc ils ont lancé la donné. Est-ce que, ou même c'est parce que, ou est là-dedans en tant qu'agronome, ou est que gagne à venir là-dedans, ou lance là-dedans? Oui, son conjugaison a plusieurs facteurs. Je suis agronome, oui, je suis citoyen, et puis j'ai conscience PAMDou comme haïtien, qui fait que je me dis, comme cacao, et même l'aile de florissant, nous ne pas exploiter toute opportunité de gagner là-dedans. Qui fait que je me dis, vu le potentiel cacao, ça a gagné pour le pays, pourquoi pas? Et puis nous dit que nous créons Haïtika et vraiment avec une approche technique, scientifique, côté que nous travaillons avec un pile centre de recherche international pour que nous fassions produits haïtiens qui sont compétitifs et qui durables. Nous parlons de ça tout à l'heure, surtout que vous remportez prix à l'étranger. Donc, mouvement ça a lancé là-dedans depuis combien d'années? Nous lançons là-dedans depuis 2000, quasiment, bon, nous créons Haïtika en 2012, mais bon, nous commençons à travailler vraiment en 2016. Et là, avec une nouvelle approche, justement, de la racine à la tablette. Et c'est pour ça que j'ai un table présenté là, pour illustrer efficace. Racine à la tablette, c'est que vous sortez depuis la racine, du root to bar, jusqu'à tablette ça, qui sont chocolat noir. Donc, pour téléspectateurs qui comprennent bien, il y a une plantule là. Alors, deux plantules, là, c'est pour faire allusion à la racine. À la racine. Alors, ça nous fait pour expliquer le processus que nous commençons. Là, nous commençons, nous dit, parce que je dis, cacao, tant que l'autre produit agricole, un chocolat, ce n'est pas qu'un chocolat haïtien, dépendamment de côté plante la sortie, qui va être lié, même Yamago, ou un chocolat qui a tel goût, tel arôme, suivant variété, suivant terroir là. Justement, nous-mêmes, là nous commençons, là nous les industriels, je dis à paraître à l'étranger, les gens qui font chocolat, la France, la Suisse, Belgique ou aux États-Unis, ils n'ont pas de chance ça. Ils même dit qu'ils font du bin to bar. Donc de la fève, ils prennent fève là, ils reviennent en bas là. Parce qu'effectivement, c'est fève là qu'ils reçoivent. La graine qu'ils reçoivent à l'étranger. Nous-mêmes, nous disons non, nous faisons du root to bar. Parce que nous commençons depuis la racine, non? Et ça permet tout, la racine avec un processus de recherche. Ça nous fait au début, nous travaillons avec le CIRAD, qui est le centre de recherche français. Nous travaillons avec Cartier, qui est le centre de formation qui est au Costa Rica. Dans l'ancienne plantation. Que ce soit, par exemple, dans le sud, Torbec, Campérin, pied cacao, qui est paysan, les cacao Ancien Testament, dans le Ravine Normand, par exemple, Jacques Mel, il y a des pieds cacao qui là depuis longtemps, que nous sélectionnons, nous identifions comme cacao qui bon, qui... Il n'y a pas de durée de vie? Cacao a une durée de vie, effectivement, mais cacao, il a fait n'importe 100 ans, bien entendu, après 40 ans, la décoite, la production, mais il a. Justement, ces pièces, nous identifions, nous avons identifié peut-être près de 250 pieds. L'Anjac, mais l'Embaradère et puis avec le sud, Campérin, Torbec, Saint-Louis. Pieds, ça, nous observons pendant 2 ans. Après, nous avons 98 pieds que nous conservons dans des banques génétiques. Qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un jardin clonal, une banque de germoplasme avec 98 cultivars de cacao différents. Donc, nous avons 98 goûts chocolat différents à partir des pieds. Et ces pieds, justement, là, nous mettons là, nous avons une banque génétique qui a des pieds. Maintenant, la pièce, la banque génétique, ça, il servi comme source de greffage, source de greffon. Là, nous type cacao, nous faisons seulement ça avec une graine. Maintenant, nous prenons la banque génétique ça, de greffe pour nous greffer les cacao.
Parce que le clonage, comme nous connaissons, sont techniques pour reproduire au caractère identique à une autre variété. Et c'est ça nous fait. Qui fait que. Oui, mais ça le bat où comme produit? Les bons produits. Par exemple, on nous dit, il y a des milliers de cultivars qui ont goût, qui ont pas. Nous-mêmes, comme nous devons faire un travail de sélection de variétés en amont, nous connaissons 98 cultivars qui sont vraiment cacao local, qui ont bon potentiel, qui ont bon goût. Donc c'est eux-mêmes qui nous multiplier. Et celles qui ont multiplié, pour le même caractère, ça, il faut greffer. Il faut faire greffage. Il faut faire greffage là. Et c'est là que nous greffons là. OK. Nous sélectionnons plantes là, sous maman cacao, qui ont un groupe ancien. Nous gardons en banque génétique. Là, nous avons 3 banques génétiques, qui sont des banques vivantes, qui nous plantons pieds ça, qui sont patrimoine du pays à tout, parce que c'est des variétés au niveau national qui conservées, qui documentaient, qui dit telle plante, tel pied, telle caractéristique. Après, nous greffons sur un pied. Pied ça, c'est les mêmes. Nous qui paysans pour le planter dans le jardin créole, qui est cacao, qui est banane, qui est yam. Donc, les bas une reproduction à grande échelle. Reproduction à grande échelle, mais reproduction des mêmes caractéristiques de qualité. OK. OK. Maintenant, après ça, bon, ça, pour nous illustrer, ça c'est la cabosse. Une fois qu'on fait une plante de cacao, greffer ça, après 2-3 ans, la commence bon fruit. Ça c'est la cabosse. OK, la cabosse qu'on fait là. Après la cabosse, ça sont techniques et cabossage, c'est comme si la cabosse est cassée. Là, c'est récolte. C'est récolte là. Ça c'est la récolte. C'est déjà la récolte. Oui, c'est déjà la récolte. Ouais. Oui. Ça c'est la cabosse, ça c'est les cabossages. Bon, ça alors, comme vous m'avez dit, c'est la récolte et ça c'est l'exploitation. C'est l'exploitation, oui. Ce sont les fèves qui sont déjà, ces fèves de cacao, ça sont mucilage qui doutent. À pas manger les. Justement, même le critère pour nous choisir sélection des pieds, depuis l'enchant, nous dégoûter déjà tout, pour nous voir si le bon potentiel pour faire bon chocolat. OK. Des experts qui sont là-dedans, qu'on connaît que depuis le goûter là, au potentiel. Okay. Maintenant, après étape ça, nous fermentons, son technique de fermentation pour fermenter le cacao dans des bacs en bois. Après la fermentation, nous avons les gruyers qui sont cacao qui ont torréfié au moulin qui ont petit grain ça, petit poudre ça ou bien petit morceau ça. Et après, il passe à l'étape de fabrication de chocolat. Qui fait que, là nous disons nous faire de la racine à la tablette, qui est vraiment. Donc, ce processus-là, comment tu le c'est le processus, et vraiment, c'est une proposition de l'Haïtika à l'industrie du chocolat. Là, nous ne parlons pas parler de proposition de l'Haïtika au pays. Parce que je veux dire, dans le monde entier, pas de monde qui a fait ça. Car veut dire maîtriser l'ensemble du processus avec recherche en amont, en traçabilité. Et c'est ça que je veux dire, aux tablettes, nous disons, nous faisons tablette, par exemple, ça c'est Amelonado Criollo. C'est nos variétés qui nous combinent. Et ça que nous avons fait ça, c'est parce que en amont, nous faisons travail recherche là, sélection. Les cacao alcaï producteurs, productrices là, nous connaissons qui va être le planté. Donc Wendel, dans le jardin Wendel là, il y a telle variété. Maintenant, on a récolté, nous récoltons et cacao Wendel, cacao Pam, et puis nous connaissons un mélange de qui mounakmoun et qui vient bon on cacao avec deux variétés. Moi, ouais, les Amelonado Criollo. Ça veut dire? Amelonado, c'est un groupe de variétés cacao. Criollo Ato, c'est un groupe de variétés. Ça, c'est le nom des variétés. Ce n'est pas un nom espagnol, c'est le nom spécifique de variétés. Okay. C'est comme ça le relais. Okay. Même Jean-Tout, excusez-moi, Wendel. Allez-y. Ça, c'est Contamana Amelonado. C'est les deux groupes de variétés que nous mélangeons. Et puis là, nous mettons un petit goyave là-dedans, qui sont en fruits local, bon, goyave. Et c'est avec ça que nous remportons une médaille gourmet l'année passée dans le concours Paris. Donc là, ça c'est emballage là. Ça c'est emballage là. Gombaye en dedans, non? En dedans, il y a la tablette, ouais, justement. Ah. Ça c'est la tablette. La tablette et voilà. Sous le fond goûter. Tu peux mettre dans l'émission, non? C'est quand même. Ah! Ouais, on va hésiter. Non, mais c'est vraiment. Non, c'est pas hésiter, non? Parce que je ne vais pas le goûter là et puis pour le faire manger tout, ou bien pour tout déranger sur le plateau, pas de continuer. Je vais tellement goûter l'après. Et puis, on dit, téléspectateur, on dit à la vicieux. Ça, depuis son bail pour manger, il est toujours pareil pour varer sur lui. En tout cas, je vois que c'est beau. Oui. Et c'est avec ça qu'on peut aller participer dans le concours? Ça, c'est un produit fini. C'est avec ça que nous avons participé dans le concours l'année dernière, et qui c'est un concours qui est fait par l'institution Paris.
de concours de chocolat fabriqué à l'origine. Et avec, nous devons recevoir un prix, nous devons un prix, qui sont Paris-Gourmet, quoi. C'est ça la médaille qui est sur la tablette. Ok, mais ça m'en vient, Mando. Ça, c'est Amelonado Criollo? Ça, c'est la Contamana Amelonado Guayave. Ouais. Ok, donc il y a une différente de l'autre. Une différente de l'autre. Ok. Et c'est ça, justement, nous mettons en valeur, parce que là, nous dit, le reste de la tablette, nous mettons en valeur les arômes caractéristiques des variétés et des terroirs du cacao d'Haïti. Je veux dire, par exemple, le Contamana Amelonado Guayave nous fait les sorties Moro commune Tobec, tandis que le Amelonado Criollo. Il y a un responsable métropole là qui est un petit bail pour lui. Oui, pas de problème. Et le Amelonado Criollo, il sortit Ravine Normand Jacques Mel. Ok. Et sur goûter, il y a des goûts différents. Ok. C'est même cacao, mais du fait que variété est différente, du fait que terroir est différent, il y a des goûts différents. Oh, ok. C'est même ça me demande de dire et cocoyer qui fait en Haïti, est différent de ça que fait dans la République dominicaine, alors que c'est même terre. Oui, bien sûr. Ça veut dire même sous Magomada Francique. Sous Magomada Francique qui produit Pado Central, à ça, dans ce là il y a même goût. Quelque part, il y a une nuance. On fait étude sur ça? Non, c'est aromatique. C'est aromatique, c'est prouvé. C'est même genre arrivé à la France, où combien 20 gains, mais c'est même bien là. Ok. Il dépend de terroir, de variété, de cépage, qui ont une multitude de vins. De vins comme si on a boit. Okay. C'est même bagarre là, quoi. Donc, en agriculture, tout produit, donc là, on dit que malgré c'est en Haïti, mango, dans le nord, la différence de... Bien sûr. Parce que l'idée dépend de variété, ok? Mais tout ça, éléments dans le sol là, comme micro-organismes qui jouent l'environnement, les ont influence sur les arômes au final, quoi. Ok. Ok, mais ça c'est pour Amelonado Criollo. Bon gardons petit bagage sous Contamana Guayave. C'est le même ça? C'est le même ça. Ça c'est le Criollo. Ouais. Mais c'est même bagarre là, comme si c'est ça différent, c'est le goût. C'est le goût, ok. Ouais. Okay. C'est même bagarre là qui est dedans, c'est même tablette là, en plus c'est même processus de production, hein. Pas grand échanger en termes de fermentation, de séchage, de torréfaction, toutes ces mêmes processus. Ok, avant de m'annoncer ça, ça même c'est qui ça oui. Ça c'est plus pour dégustation, c'est même ça. Ça qui l'embonne sur le goûter. En petit format. En petit format. Mais c'est même bail, c'est Contamana et Guayave, Amelonado Guayave. Bon, ça, je suis sûr que ça n'a pas gagné qu'à retourner. Oui, pas de problème. Bon, et dans le week-end là, on va la réserve pour une bonne dégustation. Justement, parce que nous-mêmes, ça fait. Alors, pour m'expliquer le processus, on a commencé avec tout le travail de sélection, ça, depuis fin 2015. Et nous avons commencé à planter cacao. Nous avons fait 2 ans d'observation, de recherche, pour vraiment sûr que pied ne va reproduire. C'est des pays qui ont des critères de productivité, qui résistent aux maladies, à la sécheresse, et qui ont un bon potentiel aromatique. Et puis, nous commençons vraiment à reproduire, installer jardin avec paysans en 2017, fin 2017. Maintenant, c'est qu'en 2022 que nous commençons à récolter cacao, et c'est là que nous lançons chocolaterie. OK. Et depuis 2022, et disons ça fait en juillet 2022, nous lançons chocolaterie, donc ça fait quasiment 1 an que nous lançons chocolaterie. Nous vraiment en phase de tester recettes, mettre à point. Mais comment consommation locale là, comment lié? D'abord, est-ce que disponible? Oui. Là, dit disponible, c'est que si je suis mal dans la maquette, ça m'a besoin. Mal dans l'autre maquette encore m'a besoin. Est-ce que nous avons capacité pour nous produire en pile? Alors, on a parlé de ça. Je veux dire, par exemple, ça m'a expliqué là, depuis juillet que nous lançons dans la production, nous devons vraiment en phase de test. Parce que quand même, le chocolat, ce n'est pas un métier haïtien. Ouais, nous travaillons avec des chocolatiers européens et en Amérique centrale qui viennent la nouvelle équipe à la formation vraiment pour nous renforcer l'équipe là, pour que le produit d'affaires soit un produit qui est un standard international. Donc depuis, pendant cette 1 année de lancement, nous étions vraiment en phase de test. Et à partir de ça, nous participons dans le Salon du chocolat l'année passée, nous participons à Haïti en Folie Canada l'année dernière, en juillet dernier. Et là, nous sommes participés dans le 15e festival Nord-Ouest à Seattle, aux États-Unis, toujours avec chocolat et Haïtika. Donc, là, ça tout soit toujours vendre? Toujours vendre. Donc, la demande est là? La demande est là. Et en fait, Mounio,
on est déjà Haïti, son pays qui est vendeur. Le nouveau Haïti est vendeur. Et en plus, le produit est bon. Et nous tout ça. Dans le sud côté nous faisons un pile fois dégustation et au caille. Et aussi dans la Port-au-Prince, au niveau de quelques artisanats, en fait, nous sommes l'année dernière. Donc, nous faisons des ventes. Pour me dire que, justement, l'activité de matin que la réserve, bonne opportunité pour nous faire la caille, c'est ça couvre son lancement de la production sur le marché national. Donc c'est à partir de dimanche qu'on a fait une production à la maquette, Port-au-Prince, et un peu partout. Ok, monde qui est intéressé alors. Qui est intéressé, oui. Okay. Mais après, oui, nous avons une capacité de production, je dis, qui va augmenter parce que, comme nous avons un stade de test, nous avons une capacité de production qui était limitée. Maintenant, la demande arrive, on est en train d'augmenter notre capacité pour pouvoir répondre aux demandes qui sont là. Merci Jean Chesnel. Jean, nous allons prendre pause et puis là, nous allons parler de ce qui va passer à Paris. Ok. Et puis, Gonti Bagay qui est extrêmement important, après que nous venons souligner dans la deuxième partie émission, c'est les bienfaits du chocolat. Est-ce que il est recommandé pour manger chocolat et boire chocolat? Si oui, quel type de chocolat? Parce que en plus d'explications, là, tu as semblé qu'il y a un noir, il y a un blanc, tout. Mais ça y a tout pas le même effet sur tout le monde. D'après moi, que nous campons sur lui pour me croire que, est-ce que par exemple, là, il y a le choix, je dis, je bois chocolat ou je bois café, et est-ce que le café a. Est-ce que le chocolat est sans effet secondaire? Est-ce que je suis capable de boire net alcoolé tout autant que je suis capable? Ça, c'est au même à la lumière de recherche qu'on fait. On est capable d'édifier nous dans ce sens. En tout cas, merci en pile quand même, Kola. On peut poser une Ok. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'agronome économiste Jean Chesnel. Jean, PDG de Haïtika. Mais j'adore la conception du nom Haïtika, qui c'est Haïti capable. Haïti capable, Haïti canal, Haïti qui s'accorde. Cacao, café. Haïti cacao, Haïti café. Allez, on observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme promis, comme annoncé, c'est plutôt spécial aujourd'hui, puisqu'il est question de cacao, de chocolat, tout ça, avec notre invité Jean Chesnel. Jean, qui est agronomiste et PDG de Haïtika. Et nous parlons de vente dégustation qu'a fait demain et dans la réserve. Et c'est venu et puis on va boire chocolat, on va manger chocolat et alors oui. Alors comme nous-mêmes nous faisons notre travail de pédagogie. Oui. Et le travail de pédagogie ça, nous faisons tout ça, on a fait même la émission ça, c'est pédagogie ça. Oui. Pour que nous connaissons déjà le modèle Haïtika, de la racine à la tablette, qui sont propositions de Haïtika à l'industrie. Ouais. Et puis tout le monde peut connaître, même si on va parler à la fin sur question bien fait chocolat, mais tout processus qui l'a cacao pour le chocolat. Et on est d'accord avec Wendel, l'autre processus ça, on a parlé de potentiel de création d'emplois, de richesse au niveau national. Sur toute la chaîne, où il y a des spécialistes, de jeunes garçons, jeunes filles, qui investissent dans la pépinière, parce que dans le jardin de cacao, c'est un jardin créole, côté il y a des yam, des bananes, des patates, des sol, l'autre fruit, qui fait que son jardin comme si ordinaire. Extraordinaire, comme si qui cacao là-dedans quoi. Qui fait que le jardin ça, quand il y a plusieurs bagages ou transformer. Donc la question fermentation et cacao, la question marketing, la question même entreprise pour faire un emballage par exemple d'abord en off micro que je dis nous obligé imprimer emballage nous Saint-Domingue. Parce que pas de service en Haïti qui a le service ça. Mais est-ce que vous avez approvisionné avant fermeture? Oui, nous avons une histoire qui n'a pas on a fait notre côté tout, notre marché. Ouais. Qui fait que voilà, son filière qui a un gros potentiel de création d'emplois, de richesse au niveau national. Après, justement, demain, c'est une activité vente, dégustation vente. C'est pour nous venir en pédagogie ça toi bien. On s'est qui pilage avec justement avec même étape ça dit montrer mon comme si pédagogie ça enseigner sur le modèle
Je pense qu'il y a plus qu'un peu de monde, qu'un peu de questions. Donc, on va inviter les gens impliqués autour dans la filière là. Dans la filière là. Et puis, bon, c'est vraiment. Et puis, déguster chocolat, haïtika, déguster les arômes, point tout de retour sur Mounio. Parce que nous faisons ça en pile, nous faisons dégoûter, on dit ah, ça va mon petit goût, ça va. Ouais, parce que c'est varié, des fois, qui fait que ça intéresse nous pour un retour consommateur. Qui permet de nous améliorer. Possibilité de modifier aussi. Modifier, améliorer le produit. Et puis l'autre là, nous faisons chocolat avec goyave, mais on a parlé là d'un pays Haïti qui est riche. De quelle heure à quelle heure? C'est de 10h du matin à 4h après-midi. Et dans la réserve? Dans la réserve, on attend tout le monde vient goûter, vient acheter. On parlait de la France qu'on est là à Paris. La France, nous gagne. Alors, comme nous dit, nous parlons du Salon du chocolat, c'est la 28e édition, qui c'est le plus gros événement mondial dans l'histoire cacao et chocolat. 28e édition. Ça fait Porte de Versailles Paris, et c'est dans l'espace qui fait sous, c'est là, qui fait sous. Ça fait sous 2 étages, avec un pile monde qui, pendant 4 jours, de 28 au 1er novembre, octobre au 1er novembre, cap visiter Salon ça. Et dans le salon ça, il y a tout le monde qui a tout corps de métier qui l'a filière là, que ce soit pays producteurs, que ce soit qui fait machine. Donc ça veut dire que c'est un événement mondial. Mondial, oui. C'est pas qu'à fait pour Haïti seulement. Non, c'est pas Haïti seulement, avec tout le monde qui pâtisserie, chef ça en France, et tout le monde qui en recherche, qui des pays qui ont gouvernement qui ont Côte d'Ivoire, vraiment son espace assez intéressant. Comment il faut participer là-dedans déjà? Parce que moi, où des oui, l'année dernière, nous allons là-dedans, l'année dernière, c'est la première participation. Alors, quand il y a cacao Haïti dans le salon, on cacao, quand il y a chocolat Haïti qui fait par entreprise, qui la France, ouais. C'était la première fois qu'il y a un chocolat fabriqué en Haïti qui était dans le salon. Et c'était un bel plaisir, Mounio, les retours des Haïtiens qui ont des gens, qui chauffaient chez les pays, à Goulakaï, ils sont contents. Et puis, il y a l'autre monde tout, et justement, même cette question de pédagogie, on a dit Mounio, parce que c'est ça que nous avons besoin dans le salon. Qui parle avec un cacao qui dit, ça c'est Amelonado Criollo. Mounio connaît Criollo parce que bon, tout le monde dit c'est Criollo. Mais avec des arômes spécifiques, nous dit, nous, à notre travail, mais telle variété, tel arôme qui reflétait telle variété, tel terroir, ça c'est notre proposition à l'industrie et vraiment expliquer Mounio, en dehors de ces 2 arômes, l'année dernière, on a 3, on a venu prochainement avec 10-15 autres parce que c'est notre travail. C'est ça, on va dire là, qui du plus cap pour ça. Oui, année ça par exemple, nous allons dans le salon, donc on a là, la stand Haïti, l'année dernière nous avons un stand binational Sénomenga avec Haïti qui était financé par Caribbean Export. En ça, c'est Haïtika avec ses propres ressources qui parle dans le salon. On a Boustan Haïti. Donc, le salon, ça va durer pendant 4 jours, du 28 au 1er novembre. Et puis après, mais en bas du salon, c'est une soirée un petit peu privée, qui a organisé une belle soirée avec le consulat d'Haïti à Paris. C'est une soirée que nous appelons une soirée de la racine à la tablette, qui a vraiment son mélange. Parce que le chocolat... Est-ce qu'on parle dédié directement aux Haïtiens? Non, on l'a dédié aux acteurs qui en maille du salon, aux acteurs français, européens, l'autre pays. On a invité des gens. Son soir, 150 personnes à peu près, mais on a invité des gens vraiment sélectifs, des gens comme qui l'industrie, parce qu'il s'agit aussi de faire la promotion de la marque Haïtika et aussi de la marque Haïti. Donc évidemment, il y a des gens qui l'ont acheté cacao, distributeurs, chocolat, il y a des gens qui l'ont recherche pour nous faire réseautage. Mais tout a gagné mon Haïti qui l'a tout. Donc la soirée ça, on a gagné tout de petite partie culturelle avec des danses, poésie, vraiment. Parce que chocolat, pas oublier, chocolat là nos produits haïtiens, les gars goût du terroir là, mais tout ça qui est le nom, c'est tambour, culturel, donc voilà. C'est ça qu'on a profité dans ça. Donc si jamais tu as une belle demande, est-ce que offre la trop inférieure à la demande? Bon, en fait, ça dépend de qui demande. Oui, il y a des demandes qui arrivent qui dépassent l'offre. Alors, ça nous dit, nous pas, en fait, nous connaissons l'offre qui va venir. Et stratégiquement, on n'a pas aller par rapport à, nous pas gâter ça dans faire tout. Qui fait que oui, nous connaissons des offres qui vont venir. Maintenant, nous avons adapté nous, capacité de production nous, à capacité de production, l'infrastructure, mais les ressources humaines tout. Parce que dans nos pays, côté que pour faire nos spécialistes de Nabour, c'est difficile. Nous avons parlé de ce point ça avec vous. Il y a toujours interrogé, toujours questionné sur la qualité ça que nous produit.
Alors, j'étais surpris dernièrement à apprendre que la République dominicaine a des produits faits uniquement pour Haïti. Et là, regardez ça, vous fait pour nous-mêmes, pour nous consommer. C'est pas qui est révoltant, qui est indigné. Non, il s'est choisi chercher l'autre marché, et on sait de bagailles que estimé qui répondent aux standards, aux normes. Et vous voyez là-bas, je viens un peu de pesticides là-dedans. Ça me dit, c'est pas des bagailles que moi-même arrivé à confirmer. Nous-mêmes, bon côté pas nous, là, avec chocolat, est-ce que mettre là, ou pas courir aucun risque en termes de qualité et que vous êtes capable de problème et que vous interdit d'écouler les produits? Oui, on est bien conscient de tout ça, parce que nous connaissons en Haïti, avec tous les moyens limités. Surtout là, c'est petit pays. Petit pays et puis Haïti en plus. Qui fait que, premièrement, on a dit, c'est que, du point de vue technique, nous travaillons, ça n'a fait là en Haïti, dans le cacao déjà. C'est ça le monde a fait dans le cacao. Par exemple, nous-mêmes, nous ne pouvons pas aucun pays à travers le monde capter le cacao. Déjà, nous travaillons avec tous les spécialistes mondiaux. Ils viennent dans le cacao, donc nous n'avons pas de problème de production de cacao. Le modèle Haïtika, c'est ce que fait le monde dans le cacao. Dans le chocolat aussi, nous travaillons par exemple avec l'Université Louvain-la-Neuve Belgique, nous travaillons avec des chocolatiers français. Donc, nous ne pouvons pas arriver à un niveau probablement, ouais, mais ça nous met en contribution les experts internationaux pour que nous fassions une production qui est compétitive, qui justement est. Même que mon a demandé m'acheter là. OK, pas de problème. Ça c'est un monde qui est New York que me connaît et que il m'a dit très intéressé à acheter une boîte. Il dit m'acheter pour lui. Le montrer aux États-Unis là remettre comme. Non mais justement par la suite de participation dernièrement dans le festival Seattle l'année dernière, semaine dernière, nous là en conversation avec 2 distributeurs aux États-Unis qui est supposé distribuer les produits ça pour nous là, en quelques temps. Donc, alors, une boîte reste une boîte, mais une caisse, c'est aussi une caisse, non? Oui, pour l'instant, nous n'avons pas de modèle caisse, mais c'est des choses à adapter. Quoi, ouais. Ok. Yon, comment elle vend? Ça, son tablette 80 grammes, ça vend 800 gouttes. C'est 80 grammes. 800 gouttes. Oui. Ok. En avance. En avance, oui. Justement, par rapport à la question qualité, on a dit les qualités intrinsèques, arômes, nous ne pouvons pas payer aucun monde. Okay? Maintenant, dans toute qualité, comme si nous avons une kit alimentaire, des précautions pour prendre, des analyses, ça nous fait nous-mêmes là, beaucoup de panneaux, nous fait avec le laboratoire et d'AMI, toute analyse en termes de notre kit alimentaire pour que nous connaissions les produits safe. Et nous, là, nous avons une démarche interne, tout, pour nous mettre au niveau d'Haïtika, même depuis ferme centrale qui Torbec et dans le sud, pour que nous gagnions un laboratoire panneau, que nous validions tout ça nous fait de manière comme si avec tout standard et pour que de nouveau le damier nous l'autre complément et tout ça tout ça n'a fait dans Haïtika nous fait avec experts internationaux. OK. Tout avec nous donc très voilà. OK. Est-ce que entreprise ça que ce soit mettre sous pied Haïtika exploiter filière cacao, est-ce que c'est une initiative personnelle, financement tous les personnels, ou bien est-ce que c'est une association qui gagne comme dans qui mettait qui ça lié? Alors Haïtika sont SA, société anonyme, et nous gagnons après 4 autres actionnaires qui l'entreprise là. Maintenant, alors faut nous être clair, par exemple, la démarche de production avec les paysans, avec les familles, parce que Haïtika aujourd'hui, on travaille quand même avec 2000 familles, plus de 2000 familles au niveau des terroirs. Puis, il faut que nous dans le sud, dans le sud-est, nous avons 200 personnes, mais plus de reste, c'est dans le sud. Et 2000 familles, c'est 2000 familles qui ont des jardins de cacao qui ont gagné avant, qui, grâce à modèle ça, ont jardin de cacao. Et ça permet de faire des cacao, ça, ce n'est pas comme Haïti, on a une petite entreprise PME en Haïti, pas de moyens. Justement, nous développons une stratégie pour nous mettre des productions en place, de travailler avec des autres partenaires. Par exemple, là, ma première, c'est par exemple Focal, c'est des premières institutions qui dit, et Michel dit, mon Chesnel, pourquoi le modèle là, ma pédo appuyer quelques jeunes. Qui fait que, l'entreprise, il a acheté services et intrants Haïtika pour appuyer les familles. Ouais. Donc, ce qui fait que nous vendons services, nous vendons intrants, famille, plein de cacao, c'est cacao payo. Maintenant, Haïtika se positionne à la fin comme pour acheter cacao si on veut le vendre. OK? Bien entendu, aujourd'hui,
nous travaillons avec un paysan qui est toute famille rurale qui gagne des cacao yo groupé dans l'association qui est les racines. Les racines ça c'est lui qui partenaire Haïtika, c'est le partenaire social Haïtika sur le terrain. Parce que nous-mêmes on va travailler avec coopérative. Non, racines sont coopératives. Sont coopératives, mais c'est des coopératives qui gagnent jardin avec le modèle Haïtika. Avec les variétés que Haïtika a été sélectionnées. Et qui fait que nous-mêmes, entreprise ça nous dit, et Haïtika et la racine sont mouvements citoyens, parce qu'il s'agit aussi de créer de la richesse, mais créer richesse dans le pays, mais bien faire tout pour que la richesse soit bien répartie. Et c'est ça qui fait que l'aujourd'hui, dans le monde de Baléa, ou pas qu'à venir une entreprise, à faire comme vous allez. C'est tout dans l'agriculture, avec tous les enjeux sociaux, environnementaux, il faut qu'on implique les gens. Et surtout en Haïti, avec un pays aussi défaillant, en termes de structures d'aide sociale. Surtout que je suis content de voir, si c'est pas vrai, je suis content de que pas gagner compagnie d'assurance qui couvre. Non, pas ça du tout. Pas ça en Haïti. Pour l'instant, on est en train vraiment de réfléchir avec des partenaires internationaux, comment mettre en place un système d'assurance, au moins avec nos partenaires paysans, familles rurales, pour que si on qui passe, on te remonte. Et c'est très difficile. Hein? Donc, l'Haïtika, je nous dire, c'est même un mouvement citoyen, c'est pas nous, là au-delà d'entreprises, qui sont entreprises privées, ok, avec toutes les caractéristiques d'entreprises privées. Mais après, nous travaillons avec l'État tout, nous travaillons avec des universités locales. Par exemple, sous FM nous Haïtika, nous recevons à l'année beaucoup d'étudiants qui viennent dans le stage, qui font mémoire. Vraiment, et avec l'autre acteur qui l'en filé ça au niveau national, nous avons une dynamique pour nous essayer d'améliorer la gouvernance filée là, parce que filée là, maintenant le pays n'est pas bien gouverné, et le pays n'est pas bien gouverné, l'enfilé n'est pas bien gouverné, donc pas de résultat qui ça y est. C'est ça. Qui fait qu'avec l'autre acteur, parce que je vous dis en Haïti, il y a pile d'acteurs, il y a des gens qui fait chocolat, il y a Ascania, il y a Makaya, il y a Karona, plein de jeunes qui font des activités. Nous avons fait Kano qui sont coopératives, nous avons dans en pile monde. C'est vraiment une dynamique intéressante. Et je vais inviter Wendell, ou même Guy Jacques Mel, Ravine Norman, il y a cacao qui est plus bon dans le pays. Ah, donc, okay. Qui fait que investir le cacao. Quoi. OK. Maintenant, manger cacao, alors manger chocolat, boire chocolat, et moi j'ai goûté cacao tout à l'heure. Oui. Quand je suis arrivé, bon, je connais que ingénieur, agronome, je ne sais pas si je me trompé, même quoi que nous avons des limitations, non? Oui, bon, bien entendu, oui. Okay. oui. Alors ça me dit, est-ce que nous faisons des études avec des diététiciens ou bien des médecins, par exemple, pour nous connaître? Est-ce que la consommation du chocolat est recommandée? Oui. Bon, nous-mêmes, ce n'est pas nous qui faisons l'étude, ça. Je honnête, parce que bon, j'en dis, nous-mêmes, nous sommes agronomes. Bien entendu, agronomes, nous travaillons pour améliorer la vie des êtres vivants. Oui. Que ce soit... En termes de manger? Non, que ce soit plantes, qui sont êtres vivants, que ce soit animal, que ce soit monde. OK. C'est nous comme agronome, OK? OK. Même pas pour le ça, non? Et le public là comprend parce que ce n'est pas nous-mêmes. Oui. C'est ça. Donc maintenant, tout ce bagaille, pour ça le beau, pour ça le bagaille, nous-mêmes, oui, nous connaissons, alors nous lisons que, ouais, par exemple, soupe en chocolat, il est bon pour l'hypertension, il est bon contre, par exemple, contre les rides, il améliorer toute capacité sportive. Il parlait par exemple de bosser mémoire, par exemple, chocolat. Je sais ça fait me baguer mémoire, ça. Ouais, il améliore. Moi, ralentis en pile, et ceci depuis plusieurs années, sous consommation de chocolat, et balle de pour ça. C'est parce que je me dis qu'on a des qui viennent là, et puis nous offrons une tasse de chocolat. Alors, on va parler de chocolat et plaquettes, là, non, et tablettes, là, non. Ils boivent un chocolat, il ne va pas faire différence pour nous tout à l'heure. Après, il fait une boîte tasse chocolat, monsieur tombé transpiré, goutte suée, a tombé sous lit, et nous avons l'impression que c'est tension qui montait après ça. Donc, on dit chocolat des chaud, nous avons un sac passé. Donc, partant de l'expérience, regardez, on tache chocolat, c'est peut-être un bail que vous consommez chaque 1 an ou chaque 2 ans, mais c'est pas un bail que je fais du tout. Et voir que la consommation du chocolat ne se fait pas sans sucre. Et ma grand-monde, quand tu bagailles, donc j'ai ralenti sur consommation de sucre. Donc ce qui fait compter mal l'autre monde, je ne pas consommer chocolat en pile. Alors justement, là, ça, mon expert dit, parce que nous n'avons pas inventé rien, il dit que le chocolat est bon pour l'hypertension.
OK. OK, donc c'est un bien fait chocolat. Après chocolat, il est bon contre la toux, c'est ça le dit, il faut perdre du poids. Donc si vous voulez un bon bien fait que vous voyez mon aller tout sur internet là ou bien sur des bagailles, sur des pages spécialisées. Alors on va faire un compte publicité, donc ça veut dire que si vous avez 2 tasses, une tasse chocolat, une tasse café devant, ou d'après c'est non, pas conseiller rien parce que on prend les deux. Donc on prend tous les deux. Yeah. Donc voilà. Donc pour nous dire qu'on sont non mais sur le plan santé, santé non, sur le plan santé, c'est le chocolat il est complet. En fait, depuis complet, on va pas dire ça parce que même pas spécialiste tout hein. Ouais, oui. Même en termes de tout bienfait que le chocolat gagne, sont ouais, je dis par exemple sont antioxydants donc qui fait que il y a en pile en France, justement on t'a fait une petite correction, chocolat justement on peut sans sucre. Parce que effectivement je dis, là, nous faisons chocolat 70%. C'est ça pour nous faire pédagogie tout. Quand nous faisons chocolat 70%, c'est 70% de cacao et 30% de sucre. Maintenant, il y a des gens qui font chocolat 100%. Et souvent, le chocolat marqué 100% sur lui, il y a du chocolat sans sucre. Et ça, il y a un marché pour lui. Moi, je vous dis, je parle avec un boutique Canada, il m'a dit mon chocolat 100% parce que il y a une clientèle là qui dit moi-même un chocolat sans sucre. Et justement, un peu de monde pour la vieillesse, c'est UDR, produit ça. Qui fait que chocolat sont. On va intéresser montrer au public là, encore, il faut retirer dans la plaquette là. Pourquoi les gars manger tout? On va manger tout, on va quitter le pour. On quitte le pour cuisiner tout, ouais. Ok, donc là, pas de différence entre ça qu'on n'a pas acheté qui sont de l'autre côté. Non, pas de en deux, ça, tout de 70%. 70%. Donc 30% sucre, 70% et 70% et cacao. Alors, ça goyave là, il est toujours 70% cacao. Alors, ça pour indiquer, depuis le marque 70%, c'est 70% cacao. Par exemple, ça goyave là, bien entendu, même si c'est pas nous, on va publiquement. Mais 30%, il y a sucre, il y a cacao là-dedans. Il y a chocolat, il y a goyave là-dedans. Okay. Donc voilà, qui fait que, alors pour nous dire, en termes de bienfaits santé, le chocolat noir, justement, c'est les mêmes qui ont plus de monde qui ont marché pour lui. Je parle de ça parce que l'étude que je fais, avant de venir côté la matin, avant de recevoir la matin, mal vérifié pour qui ça chocolat bon, il dit qu'il y a 2 types de chocolat. Bon, au moins 2. Oui. Mais bon l'autre comme si qui pas gain autant de vertus, autant de bienfaits que l'autre. Ça semble que c'est noir. Oui, tout ça se joue depuis le chocolat noir, 70%, ça veut dire c'est clair que son chocolat pur, il remplit le cacao là-dedans. Maintenant, le chocolat au lait, qui remplit le caramel, tout, qui marché pour lui, c'est pas du chocolat pas bon, mais en tout cas, les bienfaits en termes de santé, c'est le chocolat noir. Et maintenant, le chocolat blanc, qui pas forcément le chocolat du tout. Son beurre, son extrait, c'est le chocolat blanc, c'est pas un chocolat, oui. En tout cas, il y a des caramel, mais bon. Ok. Alors, ça me met avec l'émission, ça. Elle me dit, si je fais une erreur, comment qui compte dossier mieux que moi, il y a un coup rectifié pour moi. Et un auditeur ou internaute qui est à l'étranger, monsieur expliquer ça que fait un mime dans tes transpiré, c'est température chocolat. Chocolat elle était chaud en pile. Ouais. Peut-être que monsieur était brûlé tout et que le pavlé laissait paraître que le brûlé, donc la concentrer avec brûlé, monsieur transpiré. Donc l'auditeur a dit que c'est pas chocolat que tu fait monsieur. C'est brûlé. C'est brûlé. C'est température là et qui fait ça. Et puis l'autre auditrice qui dit tout et c'est 2 antioxydants. Donc là, il a parlé de café et chocolat. Donc tous deux, c'est 2 antioxydants. Et puis il dit que le chocolat pas non, il n'est pas pareil, il est plus bon qu'un pile. Donc ça, sont auditrices haïtiennes. Oui, pour Donc, pour avancer avec l'explication de là, au niveau de bienfaits chocolat. Oui, au niveau de bienfaits, en tout cas, moi, je ne sais pas, voilà, c'est comme 3 plans. Ouais, c'est mon local. C'est que pour dire son produit, je dis, son produit niche, son produit, on va dire noble, et pas oublier, et là, nous ne parlons pas de toute dimension spirituelle, parce qu'au départ, les peuples anciens, les Mayas, les Aztèques, les Incas, ils ont servi avec chocolat, avec des bases spirituelles. Donc là, c'est l'autre dimension. Ok. Mais ben morceau quand même, moi j'aime connaître. Bon, non, on va rentrer là-dedans parce que ça va dominer nous. Mais c'est pour dire comme si dans des produits chocolat, son produit holistique qui fait que c'est pour ça que son produit dans tout salon. Le chocolat pas limité en fait. Ok. Depuis notre dernier couche jusqu'à
famille royale là, dans l'autre. Ouais, moi, j'ai chocolat, ouais, qui fait que son produit qui a une bonne vertu et qui fait que, bon, sans compter pour le pays, nous, par exemple, nous prenons la santé. Parce que je vous dis, moi-même, les petits monde, comme une section à l'abricot, chocolat, cassave, c'est des bagages, moi, bon manger, chaque. Ouais, c'est des repas, nous. Ben, ça disparaît. Et justement, nous-mêmes, nous travaillons avec acteurs locaux pour que chocolat, cacao, tourner dans la cantine scolaire, par exemple. Que tu donnes un chocolat, même si c'est chaque. Quid de mélange là? Avec café avec chocolat? Non, mais il y a des gens qui font mélange café chocolat. Il y a des tablettes de chocolat même qui sont des mélanges café et cacao. Non, il y a des mélanges qui sont intéressants. Moi-même, des fois, je fais un petit mélange chocolat, café, c'est très bon. Donc, justement, pour nous-mêmes, une pédagogie, les gens qui sont amateurs, ils ont testé des mélanges. Et c'est très bien que comme ça. Donc, qui fait que je vais quitter les gens à aller là, j'ai connaissance sur ceux qui sont bien faits. Bien fait. Non, je ne sais pas, je bois un petit chocolat de temps en temps, et surtout qu'on dit que gagne 100%. Oui. Mais au même jour, on verse dans les deux, 70%. Oui, pour l'instant, nous faisons 70% comme nous pédagogie, tout n'a pas pris. Mais nous connaissons, oui, nous allons le faire en 100%. Et c'est pas demander ça marché à demander. Mais on a dit que le chocolat, bon, en termes de bienfaits, il est bon pour coral, bon pour nam. Ok, il est bon pour payer parce qu'il est bon pour l'environnement parce que on jardin cacao, c'est quand même un espace où on petit forêt qui pas détruit. Ouais, donc qui fait que c'est vraiment un produit avec ses dimensions économiques, sociales, environnementales, plus santé. Donc là, nous avons un produit plus beau produit du monde. Mon cher, je devine avec deux caisses, même à crédit, je d'acheter pour me vendre. C'est tellement bon qui t'a demandé qui des chocolat pour eux. Ok. Et alors, mais ça, un auditeur dit moi, peut-être c'est lui-même qui t'a parlé de température là. Il dit que toutefois le chocolat est très élevé en gras, donc la consommation excessive fait grossir. Donc si la game déguidon là, donc on me dit vendre des boutons dans le chocolat, m'a gros, m'a bien gras. Oui. Je suis plus gras que Jean-Mier. Bon, après, ça reste parce que là, en termes de consommation, les données, par exemple, en moyenne, on parle par exemple en Suisse, qui a consommé 40, équivalent 40 tablettes ça par année. Qui fait que effectivement, c'est vous manger chaque jour. Son petit carré, ou par semaine, ou par jour, ou bien en tout cas, gros gens pour manger, vous pas bon. Oui. L'excès entre lui. Donc voilà, c'est pas. Ok, et une auditrice qui dit que le cacao est meilleur lorsqu'il est planté dans les mornes. Bon, chocolat, cacao planté. Mais Ravinor, on dit pas cacao planté de 0 mètre d'altitude jusqu'à 600-700. Donc, qui fait que. Donc, il est tout terrain. Tout terrain. Bon, là, peut-être le plus haut, soit peut-être le 800 000. Il y a une petite production, mais il pas en pile. Alors, ça, comme dit morne, c'est parce que c'est pour auditeur plus qu'à comprendre, mais auditrice, ça devait parler dans les montagnes. Non, il n'y a pas que ça. C'est pas. Bon, en tout cas, techniquement, il y a produit dans plein nord, les pays qui font cacao irrigué, donc ce n'est pas un problème pour planter dans le sol, depuis le sol là pour. Mais et dans les sols apparemment arides, si vous voulez? Non, justement, il y a des critères techniques pour planter le cacao. Il faut que le sol là, un petit sol un peu sable ou argileux, il ne faut pas trop sableux, il ne faut pas trop argile. Et puis il faut que la zone là ait une pluviométrie qui est environ 1500 mm de pluie par an. Ok, pour température moyenne 25 degrés. Donc il y a des critères techniques tout pour zone nord, sur zone qui. Dans quel sens, par exemple, nous sommes capables réduire la dépendance par rapport à la République dominicaine en termes de chocolat, en termes de cacao? Est-ce que vous convoyez tout ce domaine? En fait, forme de ce domaine, c'est qu'on y a l'industrie du chocolat et cacao. Et ce chocolat est vraiment en vogue, quoi. Ouais, c'est qu'on y a développé. Depuis 5 années, il y a vraiment un investissement qui fait. Oui, mais est-ce que je dis, est-ce que tu convoyez non? Pas comme je parce que par contre, regarder bagage mémoire qui me des produits dominicains sur le marché. Seul bagage que je connais, je parlé avec un Dominicain qui a une coopérative Conacado qui te dit que il a investi 33 millions de dollars dans l'usine pour faire chocolat. Ils ont dit qu'ils n'ont pas acheté cacao et bonne qualité pour exporter. Et le cacao Malacalidad pour Haïti. Il n'a pas dit ça. Attends, il dit ça? Oui. Tellement. Ah ouais. Malacalidad. Je ne sais pas peur, il pas de comment haïtien. Oui. Il n'a pas dit comme ça, c'est en public, comme si. Il y a une tendance. Mais il n'a pas même dit qu'il a fait pour lui. Non, pour les marchés haïtiens. Oh God.
Qui fait que, oui, c'est la tendance générale. Mais je dis, mes amis, nous avons besoin vraiment d'investissement dans ce secteur. Investissement public, investissement privé, investissement... J'aime qu'on a ici impulsif, ou pas d'émission. Non, mais bon. Là, pour l'instant, moi, par exemple, nous avons vraiment une dynamique d'apprentissage. Par exemple, je dis, bon, des stratégies développées avec eux. Je regarde ça à faire. Oui, paisiblement. OK, pour me connaître côté mieux, qui fait que je dis, nous ne pas payons. Nous ne pas payons en termes d'avancée. Ici et là, nous avons un bon acteur qui travaille dans le cacao. Nous mettons un petit coup de pouce pour nous avancer. Donc son tendance, c'est même en culture, dans l'esprit dominicain. Oui. Nous ne consommons que les choses de mauvaise qualité. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, mais qu'est-ce qui est responsable? En tout cas, je dis, c'est les responsables qui sont responsables. Les responsables, qui sont responsables de tout. Donc c'est eux-mêmes qui sont responsables que Dominicains choisissent, qui pas de qualité. C'est responsable, et puis c'est nous, en fait, je pense que tout un travail pour nous faire en tant que consommateurs, tout, ouais. Le pouvoir public a des responsabilités, les acteurs qui ont investi des responsabilités, sont des collectifs, quoi. Sont des collectifs pour que nous disons, nous voulons manger bon bagage, nous voulons bon bagage à la caille nous. Maintenant, il faut établir les règles pour que produits mal à qualité de ça pas rentrer dans le pays. Voilà. Merci beaucoup. Et Jean Chesnel, Jean, en résumé, c'est que demain, à la réserve, on vente on vente dégustation de chocolat de bonne qualité. Bonne qualité, et pas de mala calidad. Et qui dans la réserve a gagné des démonstrations sur le pédagogique, de la racine à la tablette, qui a fait a consommé et puis a acheté tout, il a acheté. Et après, semaine prochaine, on va en France pour le salon du chocolat. Le salon du chocolat. Eh bien, c'est bonne chance pour nous. Hein? Oui, merci Wendell. Alors, je profite de vous remercier parce que c'est un qui bref pour que vous receviez dans l'émission ce matin. Oui. Merci pour te dire, waouh, bon, il faut que vous ayez un petit espace. Merci pour l'espace là. Et je remercie le public tout et la réserve, Pascal Mon Plaisir, qui donne l'espace là. Et je ne peux pas sortir aller là pour me dire, derrière le produit ça, c'est derrière tout ce travail ça, il y a environ 2000 familles paysans qui l'ont modèle Haïtika. Maintenant, nous avons une trentaine de jeunes femmes, jeunes garçons qui étudient, qui l'ont entreprise. Donc, c'est pas que. C'est pas un bagage qu'on a fait en amateur. C'est pas en amateur, et nous avons une trentaine de jeunes femmes, jeunes garçons qui veulent être dans le pays, qui travaillent dans le pays, qui travaillent dans Haïtika, pour faire travailler ça avancer. Donc, c'est vraiment un bagage collectif. C'est moi-même là, bon, c'est moi là, mais nous avons gagné tout le monde qui a parlé d'Haïtika parce que son entreprise est privée, mais avec vraiment une dynamique sociale, une dynamique intégrée, que les gens qui travaillent avec nous sont impliqués dans la cause là, parce que Haïti, oui, Haïtika. Oui. Haïtika fait tel bagage. Oui. Produit bon bagage. Yes. Merci Jean Chesnel. Et Kébéla, bonne chance. Merci. Et puis. On attend demain, on attend demain. Oui, m'a fait ça, je suis capable de passer. Kébéla, et à bientôt. Bon week-end, bonne chance. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean Chesnel, Jean, agroéconomiste, PDG de Haïtika, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à lundi prochain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.